C'est très douloureux parce que ce qu'on retrouve avant tout, c'est soi-même. Et ça veut dire aller au-delà des blessures, aller au-delà des masques, d'arriver à comprendre qu'au final, ce qui est important dans la vie, c'est pas forcément ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, d'être conscient de quelle place on part à l'intérieur. Et c'est ça qui change tout et c'est ça qui fait qu'on est créateur et acteur de sa vie. Je me regardais dans le miroir, vraiment dans les yeux et je me disais, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis... Normal. Pourquoi est-ce que je suis normale? Pourquoi est-ce qu'on m'a mis dans ce corps? Et en fait, jamais personne m'a vue comme ça, jamais je me suis sentie aussi bien. Au niveau des âmes, on est ensemble en fait, au niveau des âmes, même la nuit, nos âmes se parlent, voilà. Merci donc d'accueillir Isabelle, installée sur les canapés. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être là, je suis content de vous recevoir. On va parler évidemment de votre approche et de ce que vous avez créé, la non-directive créatrice. Tout un programme. Et puis on va évidemment voir ce qui légitime aujourd'hui le fait que vous puissiez être cette thérapeute médium, puisque c'est comme ça que vous vous définissez. Comment est-ce qu'une femme comme vous, thérapeute médium aujourd'hui, issue d'une grande école de commerce, qu'est-ce qui a vrillé dans votre vie pour en arriver à être celle que vous êtes aujourd'hui? Je dis vriller vraiment évidemment avec second, troisième ou quatrième degré, hein, bien entendu. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes celle que vous êtes aujourd'hui? Alors, en fait, c'est tout un processus. Donc, je suis issue d'une famille d'enseignants où c'est la rationalité qui prime et le mot d'ordre, c'est ces émotions, on les écoute pas. Oui, vous parlez justement uniquement d'intelligence, l'intelligence rationnelle. Oui, c'est ça qui prime dans votre famille. Exactement, c'est ça qui prime surtout, c'est ça qui est mis très en avant. Et le reste, surtout, on n'en parle pas, c'est que des non-dits. Et vous avez souffert de ça? Et j'ai beaucoup souffert de ça. J'ai beaucoup souffert de ça, d'autant plus que déjà très petite, je me sentais très connectée spirituellement. Même, je me rappelle quand j'étais j'étais en maternelle, je me regardais dans le miroir, vraiment dans les yeux, et je me disais, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis... Normal. Pourquoi est-ce que je suis normale? Pourquoi est-ce qu'on m'a mis dans ce corps? Et donc, je me posais toutes ces questions-là, mais je sentais que c'était des questions qu'il fallait surtout pas que je pose à mes parents. Donc, c'est vraiment une partie de moi que j'ai enfouie. Et donc, je me suis développée vraiment mon rationalité, mon mental. Alors, c'est ce qui fait aussi que je suis d'une certaine manière très ancrée. Et ça m'a rendu service aussi, bien sûr, parce évidemment. Que vous avez la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Exactement. Donc le côté rationnel est resté. Voilà, c'est exactement. Important. Juste un petit mot avant que vous poursuiviez évidemment votre explication et votre histoire. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que vous avez un rapport à votre corps qui a été difficile. Oui. Ou en tout cas qu'on vous a rendu ce rapport au corps difficile. Oui, parce que comme on n'écoute que le rationnel, on n'écoute pas les émotions, on n'écoute pas non plus son corps. En plus de ça, je suis grande, je mesure 1m80 et j'ai été grande très tôt. Je fais de cette taille-là depuis que j'ai 15 ans. Et du coup, en fait, on me pensait plus âgée que ce que j'étais. D'accord. Donc, quand j'avais 7-8 ans, j'en paraissais déjà 15-16. Ah oui. Oui. Donc, en fait, j'attirais le regard des jeunes hommes, voire des hommes adultes, beaucoup trop tôt. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans un rapport où... pas sain. Pas sain, voilà. Je comprenais pas, parce que j'étais trop petite pour comprendre quelles étaient les intentions derrière, mais j'étais pas à l'aise. Et puis, y a aussi que je me faisais aborder quand même par des hommes plus âgés que moi. Sauf qu'en fait, j'avais des réactions de mon âge. Bien sûr. Donc, ça faisait qu'ils se moquaient de moi, en fait, derrière. Et donc après, y avait aussi ce truc où, d'une certaine manière, j'avais associé le fait de plaire à « on va se moquer de moi ». Et donc du coup, j'avais un rapport à mon corps qui était... j'arrivais pas en fait à l'apprivoiser, à l'aimer en fait, parce que ça renvoyait une image que j'aimais pas en fait. Alors, autant on peut comprendre que spirituellement, vous êtes issu de cette famille qui est quand même très très cartésienne, très rationnelle, autant sur un mal-être d'une jeune enfant, une jeune ado, on peut imaginer que la famille s'interroge sur vos comportements, attitudes et ce mal-être ambiant que vous pouvez avoir. Et ça n'a pas été le cas? Non, du moins je ne l'ai pas perçu. C'est pas venu jusqu'à moi. Et puis y a aussi que j'ai pas mal d'écart avec mes grands frères. Et que du coup, moi, quand j'étais enfant, c'était mes frères qui quittaient le nid, qui commençaient leurs grandes études, qui commençaient
leur première vraie relation, etc. Donc en fait, c'était plus ça qui créait des préoccupations chez mes parents qu'autre chose. Et sachant que je gardais tout pour moi aussi. Donc, vous grandissez comme ça. Oui. Pourtant, scolairement, universitairement parlant, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Oui, ça donc, il n'y a pas d'impact direct sur vos études ou sur des choses comme ça. Grande école de commerce, vous allez même faire, je crois, parce que les mots sont importants, hein. Business School à Bordeaux, Sciences Éco en licence, un master de management en option marketing, etc. Donc, vous êtes dans la com et le marketing. Oui. Et vous grandissez, et vous vous construisez comme ça. Donc, c'est très bien. Oui. Il y a un côté où, alors d'une certaine manière, ça m'a servi aussi, dans le sens où j'ai fait classe préparatoire. Oui. Donc, il faut énormément travailler. Et comme j'avais ce truc de, on n'écoute pas son corps, du coup, j'écoutais pas que j'étais fatiguée. Donc, je travaillais. Bon, au bout des 2 années, l'été, je l'ai passé à dormir. Mais c'est ce qui a fait aussi que, j'ai été une bonne élève et que j'ai réussi dans mes études. Et un jour, il y a une formation. Il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui fait chez vous que vous allez switcher, comme on dit. Oui. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Alors là, ça a été progressif aussi, dans le sens où, alors oui, il y a eu la formation, mais avant, il y a eu un déclencheur qui est la rencontre de ma flamme jumelle. Donc la flamme jumelle, c'est un lien d'âme extrêmement fort, extrêmement intense. Et douloureux. Et douloureux, exactement. Parce qu'on a souvent tendance à associer le nom, l'image ou le principe ou les codes des flammes jumelles en se disant c'est formidable, on retrouve sa flamme jumelle, c'est quelque chose de beau, de puissant, d'intense. Mais c'est très douloureux. Tous ceux qui en parlent avec une notion de souffrance. Oui, c'est très douloureux parce que ce qu'on retrouve avant tout, c'est soi-même. Et ça veut dire aller au-delà des blessures, aller au-delà des masques, aller au-delà de tout ce qu'on s'est construit pour survivre d'une certaine manière. Et donc, oui, ça a été très douloureux parce que, pour le coup, tout ce qui se passait avec cette personne, ça ne pouvait pas s'expliquer rationnellement. Il n'y avait absolument rien de rationnel, au point où je me suis moi-même demandé est-ce que je suis folle ? Parce que vraiment, ça dépasse tout entendement. Comment vous rencontrez cette personne ? On s'est rencontrés à son travail, où lui, en fait, à l'époque, il travaillait dans une salle de sport. Et donc, je me suis retrouvée à son cours. Et comment vous êtes sûre ? Comment vous pouvez affirmer que c'est bien quelqu'un une flamme jumelle, comme on dit ? Tous les gens qui ressentent ça, autant cette attirance qu'il peut y avoir, et autant cette souffrance presque, soit physique, soit psychologique, comment être sûr qu'on peut y associer tout de suite le nom de flamme jumelle ? Moi, je ne l'ai pas associé tout de suite. Ça m'a mis des années. Et en fait, alors, là où c'était à la fois difficile, mais à la fois ça m'a rendu service aussi, c'est que j'ai vécu cette relation pendant plusieurs années sans savoir que les flammes jumelles existaient. Et ce qui, du coup, en fait, m'a permis de le vivre sans me cacher derrière des concepts, justement pour moins... Parce que sinon, j'aurais pu partir à vouloir intellectualiser, à partir dans des cases. Et là, en fait, je l'ai vécu en roue libre, comme on dit, comme j'ai pu. Et en fait, comme je trouvais pas de réponse, que personne pouvait m'aider, même dans mon entourage, c'est là où j'ai commencé en fait à aller consulter des médiums. Je me suis dit, je vais essayer, peut-être que là, j'aurai des réponses. Là aussi, ça a mis du temps, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui me parle des flammes jumelles et qui me dit, c'est peut-être ça. Et où du coup, je me suis renseignée et où je me suis dit, ouais, c'est ça, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que si je voulais me sentir mieux, si je voulais que ça aille mieux, en fait, il fallait que je travaille sur moi, que j'explore toutes mes autres dimensions. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et c'est ce qui vous a révélé ensuite pour être la thérapeute médium que vous êtes aujourd'hui. Et si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais ? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies, on pense vouloir quelque chose. On pense vouloir atteindre un but. On pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi,
qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose de vivre une série d'expériences immersives, de pratiques avec moi durant 1h30, de pratiques pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi grâce à différents outils puissants dont l'hypnose. On va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer ? Je voudrais qu'on reste un petit peu sur ces flammes jumelles. Vous parlez de relation avec cette personne. C'est une relation de couple ? Non. Non. Non, c'est pas une relation de couple. C'est une attirance, une fusion. Enfin, comment on peut décrire ça ? Alors, ça dépend des phases. Je dirais que c'est d'abord une reconnaissance. Il y a vraiment quelque chose où, en fait, même moi, au tout début où je l'ai vu, je sentais que mon ego, il luttait vraiment. Parce que c'était là où jusqu'ici, mon ego, il était prédominant. C'est lui qui dominait ma vie, qui était... là, il sentait qu'en fait, il allait perdre sa place. Et que, en fait, cette relation, elle permet vraiment un switch de... Alors bien sûr, l'ego, le mental reste toujours là, mais ils se mettent au service de l'âme, au service du cœur. Et il y avait ce truc de... Ouh là là, cette personne-là, enfin mon ego qui était... Cette personne-là, elle va remettre en cause tout ça, je vais perdre ma place... Faut pas y aller. Et donc au début, j'avais super peur et en même temps, il y avait ce côté où j'étais attirée, j'étais fascinée. Enfin voilà, il y avait ce côté j'ai envie d'être proche de lui, mais en même temps, ça me déstabilise totalement, ça me fait peur et donc ce ressenti, il est à sens unique à ce moment-là ou pas ? Alors non, je ne vais pas parler à sa place, donc je peux pas dire ce qu'il ressentait lui exactement. Mais de sa part, oui, il y avait un intérêt, il y avait il avait aussi quelque chose pour vous. Oui, okay. oui, totalement. Donc, à un moment donné, il y a un échange, il le sait. Oui. Okay. Oui, bien sûr. Oui, après, ça a mis des années, mais oui, après, on s'est rapprochés, il s'est passé pas mal de choses. Mais après, c'est pas une relation de couple comme on l'entend. Comme on l'entend. Mais c'est une relation. Oui, mais si c'est une relation amoureuse ? Alors, si on se base sur le sens commun du terme, non. Parce que, c'est tellement intense. C'est difficile à décrire. Hein. C'est difficile à décrire, mais parce que c'est tellement intense qu'en fait, ça fait peur. Et en même temps, l'un et l'autre, on se révèle l'un et l'autre. Mais la souffrance que vous... parce qu'on peut parler de souffrance. Oui, la souffrance que vous ressentiez, il avait la même... il ressentait la même chose ? Au même degré ? Je pense que ça, on ne le ressent pas au même moment. C'est-à-dire que oui, lui, ça peut lui arriver, mais c'est pas synchronisé. Enfin, il n'y a pas... Après, en fait... C'est pas en même temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au même degré de ressenti au même moment. Oui, et puis surtout, on ne va pas réagir de la même manière. Ok. Vous réagissez comment, par exemple ? C'est-à-dire que autant, moi, je vais être en mode... en fait, ce qu'il a vu de moi, c'est moi. Et donc, d'une certaine manière, c'est lui. Donc, je vais essayer de tout faire ce qui est en mon pouvoir pour que ça marche, pour que ça fonctionne.
Là où lui, en face, il va être « Ouh là là, c'est elle, mais en fait, ça me fait trop peur. » Donc, je pars dans le déni et le retrait et le... Donc, c'est pas... Et ce qui, du coup, augmente aussi les peurs et les blessures de l'un et de l'autre côté parce que, en fait, plus lui, il se retire, plus moi, j'y vais. Et donc, du coup, ça crée quelque chose de compliqué. Là où il y a parfois, effectivement, des situations... et on va estampiller tout de suite cette relation en disant c'est un principe de flamme jumelle. Et puis, il y a ceux qui vont vous dire, mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une relation entre un homme et une femme qui, visiblement, s'attirent, se repoussent, etc., etc. Et puis, il y a ce petit jeu du chat et de la souris. Mais il y a des centaines et des centaines de situations qui sont vécues de cette manière-là. Et ce ne sont pas pour autant... et c'est pas pour autant une relation de flamme jumelle. Oui, tout à fait. Et il y en a même qui se servent du prétexte flamme jumelle pour justifier des relations de pervers narcissiques ou autres. Exactement. Mais la grande différence, c'est que justement, donc il y a la relation, ce qui se passe dans la matière de manière concrète, mais la relation, elle ne se passe pas qu'à ce niveau-là. La relation, elle se passe aussi au niveau des âmes, au niveau divin. Et c'est là, en fait, c'est ça qui fait toute la différence. Comment vous pouvez décrire cette relation au niveau divin ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que... alors déjà, en fait, au début, donc dans la phase de répulsion, de « oulala, ça me fait trop peur, je veux pas y aller », on reçoit que des signes en mode « mais si, en fait, c'est cette personne, il faut y aller ». Il faut y aller, mais vraiment des choses, et pas des signes genre une plume ou une plaque d'immatriculation. Vraiment des signes... par exemple, le gros premier signe que j'ai reçu, c'est la première fois où je me dis « mais non, mais Isabelle, passe à autre chose, oublie-le, vraiment passe à autre chose ». Le lendemain, il était affiché sur une pub immense à ma station de métro. La veille, je me suis dit qu'il fallait que j'oublie. Là, il est affiché en grand. Et que des choses comme ça, en fait, que des choses où à chaque fois je me dis non, mais passe à autre chose, où j'essaye aussi à côté de rencontrer d'autres personnes, etc. Ouais. Mais en fait, à chaque fois, on me ramène à lui. Tout revient à ça. Tout revient à ça, tout le temps. Est-ce qu'il a la même chose, lui, à ce moment-là, ou pas ? Bon, vous n'êtes pas affiché sur le métro Non, moi, j'étais pas affichée. Pas encore. Voilà, c'est ça. Mais il a aussi des fulgurances comme ça. Oui, il y a des signes aussi. Okay. Lui aussi. Et vous en parlez entre vous ? Alors, à ce stade-là, non. Non. Parce que déjà, faut encaisser le truc, faut digérer. Bien sûr. Et puis, comme on réagit pas pareil non plus, c'est assez compliqué. Ça va durer combien de temps, tout ça ? Ça dure des années. Et parce que vraiment, il y a ce côté... Aussi, il faut comprendre que et ça, j'ai mis longtemps avant de le comprendre, les signes qu'on reçoit, c'est pas forcément pour nous prédire l'avenir. C'est pas forcément pour nous dire oui, en fait, vous allez vous marier, avoir des enfants, etc. C'est pour nous dire il y a quelque chose à retirer de ce lien, il y a quelque chose à en apprendre et c'est quelque chose qui va aider, qui va booster. Et c'est vraiment ça, en fait, qui met du temps à comprendre. Est-ce que votre médiumnité vous aide à ce moment-là ? Est-ce qu'elle s'amplifie ? Est-ce qu'elle se développe ? Est-ce qu'elle s'installe en vous ? Alors, du coup, je me suis reconnectée à ma médiumnité. Ouais. Partie, en fait, que j'avais, mais que j'avais totalement coupée. Ça s'est fait par le biais d'autres rencontres aussi. Et oui, en fait, alors au début, ça a beaucoup aidé. Surtout qu'en fait, au niveau des âmes, on est ensemble, en fait, au niveau des âmes, même la nuit, nos âmes se parlent, voilà. Sous forme de rêve et autres, donc vous ressentez ça, c'est au petit matin, vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le rêve ? Ouais. Et alors, ce qui est fou, ce serait de se dire, est-ce que vous, à un moment donné, pas au début, mais vous avez parlé avec lui de ce rêve, ou des rêves que vous pouviez avoir ? Oui, des fois, oui. Et lui, il vous dit qu'il est arrivé la même chose ? Alors non, il va pas dire qu'il est arrivé la même chose. En gros, ce qu'il va dire, mais bon, ça, chaque relation est différente, mais en gros, ce qu'il va dire, c'est oui, j'entends, oui, je te crois. Oui, t'es une des personnes les plus importantes de ma vie. Mais en gros, j'ai peur, quoi. Ok.
Donc tout ça, et donc ce petit jeu-là, pardon, hein, Ouais. entre guillemets, jeu, mais cette relation-là, Ouais. qui est assez malsaine quand même, D'une certaine manière, oui. parce qu'elle est, elle est destructrice quand même. Oui. Elle perturbe, en tout cas, Oui. de part et d'autre. Mais elle est créatrice aussi. Mais elle est créatrice. Alors, créatrice dans quel sens alors ? Bah, dans le sens où, justement, à partir du moment où on comprend que faut arrêter de se focaliser sur l'autre et qu'en fait c'est sur soi, et c'est sur, ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, quelle blessure ça révèle, comment je peux faire pour aller mieux, comment je peux faire pour me sentir mieux. Et il y a tout un travail aussi d'harmonisation, parce qu'effectivement, il y a ce qui se passe dans la matière qui fait mal, il y a ce qui se passe au niveau des âmes qui est magnifique, et donc il y a aussi la tentation, et moi c'est ce que j'ai fait, comme j'étais très rationnelle, mais que cet aspect-là il était souffrant, c'était d'aller me réfugier dans le côté spirituel et d'aller développer ça à fond, mais du coup d'oublier ce qui se passe concrètement, enfin d'excuser des choses qui ne sont pas excusables, et voilà. Et après il y a tout ce travail de réharmonisation et de dire en fait les deux existent, et donc comment je m'occupe de moi pour vivre des relations saines, épanouissantes, et en même temps ne pas nier ce lien spirituel qui existe et qui fait partie de moi. Vous avez coupé Coupé, c'est-à-dire avec lui ? Oui. Ouh, c'est pas un oui franc ça. Hein. Non, c'est pas un oui franc, parce que en fait, on est dans une phase où on se parle pas. Ok. Du coup, il fait sa vie, lui ? Oui, il fait sa vie. Ok, vous aussi ? Oui. Ok. C'est ça. Il fait Mais sa il vie, est toujours là. Mais voilà, il est toujours là, et il est là aussi. Et... C'est là où c'est douloureux. Oui. Parce que ça laisse peu de place à vivre une autre vie, une autre relation saine pour le coup. Oui. Mais alors ça met beaucoup de temps. Ça vient après, ça arrive après, mais effectivement, ça prend des années. Ça prend des années. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse ? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent ? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. En tout cas, aujourd'hui, cette expérience de flamme jumelle, ça n'en fait pas de vous une thérapeute. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, est-ce que c'est le fait d'avoir vécu tout cela, tout ce cheminement pendant des années qui a été extrêmement difficile, conflictuel parfois, et beau aussi par certains côtés, vous vous dites, il faut que je mette ça à profit et que je puisse accompagner d'autres personnes qui peut-être ressentent les mêmes choses ? Alors, au début, c'était vraiment dans une démarche de... moi, j'avais fait plein de thérapies holistiques, et au bout d'un moment, j'étais dans une démarche de « Ok, comment je peux continuer à travailler sur moi autrement ?» Et donc, j'ai fait des recherches sur Internet, et là, je suis tombée sur le site du CRAM, qui est une école au Canada, qui a une antenne en France, et qui propose une formation en 3 ans pour devenir thérapeute, sauf que la première année, en fait, tout le monde peut la faire, c'est une année de travail sur soi. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie, et au début, j'étais... Ok, je vais faire la première année et on verra. Pour moi. Au début, j'avais pas du tout d'intention professionnelle derrière. Et puis, finalement, je suis tombée amoureuse de cette approche. Et alors, donc, cette première année, vous avez fait quoi comme travail sur vous, par exemple ? C'était quoi ? y a des cours sur l'écoute du corps, l'écoute des émotions, comprendre ses fonctionnements relationnels, donc dans sa relation à soi, mais aussi sa relation aux autres, aller voir quels sont nos obstacles en relation, mais aussi quelles sont nos ressources. C'est vraiment en fait une approche qui aide à mieux se connaître. Et là, vous avez un petit effet waouh qui vous dit il faut que j'aille plus loin, je vais évidemment continuer la seconde et la troisième année. Oui, c'est ça.
Et c'est à l'issue de la 3e année que vous vous dites je dois mettre ça à profit, faire ma propre méthode, et ensuite faire un accompagnement et proposer ces services-là? Alors là, c'est déjà dès le milieu de la 2e année où je me dis ça. Et puis, sachant qu'il y avait aussi en parallèle cette intuition que j'avais toujours depuis que j'avais commencé ma carrière professionnelle, là, le marketing, la com, travailler en entreprise, ça me plaît, mais je ne ferai pas ça toute ma vie. J'avais déjà cette intuition, mais j'étais en mode faire quoi ? Faire quoi ? Bah oui, bien sûr. Voilà, et là, en fait, ça a apparu un peu comme une évidence d'aider les gens à mieux se connaître et surtout, en fait, à retrouver du pouvoir dans ce qu'ils vivent. Alors, il y a dans votre approche, et on a vu dans la fiche de prod d'ailleurs, qu'est-ce que l'approche non directive créatrice avec les 4 lettres ANDC? Oui. Ça, c'est vous qui l'avez créé? Non, ça, c'est pas moi. D'accord. Ça, c'est Colette Portelance, qui est une docteure en sciences humaines au Canada. Et donc, c'est elle qui a créé l'approche. Elle a écrit plein de livres sur ce sujet. Et c'est elle aussi qui a créé l'école dans laquelle je me suis formée. D'accord. Et donc là, c'est vraiment une approche relationnelle. C'est pas une méthode, dans le sens où le thérapeute va vraiment prendre en considération l'unicité de la personne. C'est vraiment la personne qui s'amène avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle vit, avec sa porte d'entrée à elle, qui peut être le rationnel, qui peut être les émotions, le corps ou le spirituel. Et on va partir de ça et on va aller explorer dans ce qu'elle raconte, quel est le discours intérieur et on va aller démêler la pelote des émotions, du vécu, trouver les obstacles, trouver les ressources et puis répondre aussi aux besoins et aux objectifs de la personne. Et cette méthode aujourd'hui, en tout cas cette approche non directive créatrice, oui. Vous la proposez dans votre accompagnement? Oui. Je propose des séances de thérapie en relation d'aide par l'approche non directive créatrice. Et où là, on est vraiment sur une séance d'écoute, sans jugement. Mon premier rôle, c'est d'abord de créer la sécurité en relation avec la personne qui vient se faire aider et de l'accompagner dans ce qu'elle vit. Et c'est uniquement de l'échange? Ou il y a ce qu'on appelle des travaux pratiques, moi j'ai envie de dire, des mises en situation ou des choses comme ça? Non, alors c'est principalement de l'échange. C'est de l'échange, oui. C'est de l'échange. Après, bien évidemment, s'il y a des besoins spécifiques qui sont formulés, je peux y répondre, mais c'est pas moi qui vais proposer directement. J'arrive pas avec un plan, on va d'abord faire ça, puis ça. C'est vraiment, j'écoute la personne et on démêle son fil pour qu'elle puisse y voir plus clair, pour qu'elle puisse différencier ce qui est du vécu propre et ce qui est objectif, ce qui lui appartient à elle et ce qui appartient à la personne en face, ce qui est dans la situation qu'elle décrit et ce qui, au contraire, appartient au passé et du coup a un impact sur le présent. C'est tout ça qu'on va aller démêler et ça permet de mieux se connaître et surtout de reprendre du pouvoir sur soi, sur sa vie et de se créer, d'où le C de créatrice. De créatrice. Voilà. Et ça c'est la méthode principale dans votre accompagnement? Alors on va dire que pendant les séances de thérapie, j'utilise que cette approche-là. Par contre, dans les autres séances, je vais l'utiliser plus comme une posture. Parce que moi, c'est une posture qui m'aide à la fois être présente à moi et être présente à la personne qui vient. Et de l'écouter avec bienveillance et vraiment de pouvoir l'aider. Après, oui, je fais aussi des séances de coaching et je fais des séances de guidance. Là, pour le coup, je n'utilise pas nécessairement la NDC en tant que telle. Ouais. Qui sont les gens qui font appel à vous? Ils viennent pourquoi en général? Alors, la plupart du temps, justement, ce sont des gens qui ont une partie d'eux qui est surdéveloppée et qui veulent aller explorer les autres. Alors, ça peut être comme mon histoire à moi, le rationnel, et puis
on a plus envie d'écouter son corps, d'écouter ses émotions, d'aller explorer tout ça. Ça peut être des personnes très spirituelles, voire perchées, qui au contraire veulent revenir sur Terre. Dans la matière. Dans la matière. Et oui, il y a un besoin en fait toujours de se retrouver soi en fait, et de s'aimer plus et d'avoir plus confiance. Mais ça c'est fou parce que depuis le début de l'entretien, c'est ce qui revient le plus souvent dans ce que vous dites. Ouais. Mais même pour vous, à titre personnel. Oui, parce que moi, c'est vraiment... Ce besoin vraiment... nécessaire en permanence de s'accepter, de s'aimer, de se comprendre. Exactement. Ouais. C'est vraiment... Mais ça veut dire que vous êtes toujours en cheminement, alors? On l'est tout le temps. Évidemment. Mais en tant que thérapeute, on a souvent tendance, en tout cas, à mettre le ou la thérapeute un peu au-dessus de la mêlée. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais c'est justement ça que j'aime bien dans la NDC, c'est que c'est une approche où, justement... on nous apprend à aussi être à l'écoute de nous pendant la séance. Et c'est-à-dire que si on voit que ce que la personne dit, ça va nous crisper ou ça va nous faire réagir d'une certaine manière, on va se dire « Oula, d'accord, en fait, la personne, elle est en train de toucher quelque chose chez moi. Ça parle pas d'elle, ça parle de moi. » Et du coup, alors des fois, on peut le voir tout de suite et pendant la séance, on fait « Ok ». Des fois, on ne le voit pas tout de suite et après, on va aller se faire réguler avec un autre thérapeute ou le faire soi-même. Mais du coup, en fait, on est sans cesse à apprendre des choses sur nous. Parce que ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça se fait à distance? Ça se fait soit en visio, soit sur Paris en présentiel. En présentiel? En individuel? Oui. En groupe aussi? Alors, non, faites pas les groupes? Ça m'arrive de faire des stages ou des ateliers. Mais là, vraiment, avec la NDC, c'est en individuel. Donnez-nous un exemple concret de quelqu'un que vous avez accompagné avec cette méthode et cette approche à NDC, et d'un avant-après, la problématique de cette personne, et puis l'évolution. D'abord, ça dure combien de temps? Ça, après, ça dépend des personnes. Évidemment. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui viennent pour une situation très précise. Par exemple, j'ai tel problème avec ma sœur, j'arrive pas à lui parler de ça. Ok, donc on va en parler, on va démêler la chose et voilà, on va aller travailler pour que la personne elle arrive à s'amener en parlant au jeu et pas en partant tout de suite sur sa sœur qui du coup peut se sentir agressée, voilà. Donc ça, si on est sur des problématiques comme ça peut se faire en 2-3 séances. Si on est sur des problématiques plus larges, ça peut durer très longtemps. Après, c'est aussi, de mon point de vue, plus on pratique, plus on aime, plus on a aussi ce besoin et envie d'y aller, parce que même après avoir passé des années à travailler sur soi, il y a toujours des angles morts, il y a toujours des choses qu'on ne voit pas, en fait, où on a besoin d'un reflet, de quelqu'un qui nous montre. Et à ce moment-là, on y retourne. Mais alors, un exemple de quelqu'un qui vous a profondément marqué dans votre accompagnement, qui venait pour une problématique précise, et puis qui, à l'issue de votre accompagnement, en ressort épanoui, changé, transformé, avec une belle évolution? Alors, pour le coup, c'était justement une personne qui vivait aussi une relation flamme jumelle. Je pense que vous allez en attirer beaucoup. Oui. Qui venait de se séparer, en fait, avec la personne et qui souffrait énormément et qui était désespérée, en fait, on peut dire. Et donc, qui est venue me voir, qui était un peu aussi... c'est un peu le discours auquel on s'accroche quand on est dans cette phase-là de ok, je vais travailler sur moi, du coup la personne elle va revenir. Plus vite je vais travailler sur moi, plus vite la personne elle va revenir. En vrai, ça fonctionne pas vraiment comme ça, mais elle était venue dans cette optique-là au départ. Dans cette démarche-là au départ. Et puis aussi, parce que, et puis de pouvoir en parler aussi, parce que c'est une relation que l'entourage comprend pas en fait. Donc et donc elle est venue pour ça, avec beaucoup de vécus douloureux à déverser. Et où en fait, moi, au fur et à mesure, ce que je l'ai aidée à faire, c'est à revenir à elle, en fait, à
être de moins en moins focalisé sur la personne. Parce qu'on projette beaucoup sur les autres, on est beaucoup, mais c'est important aussi de ramener le focus sur soi, parce que c'est ça qui nous ramène à nos besoins, en fait. Est-ce qu'on peut dire que dans le principe des flammes jumelles, c'est cet effet miroir, c'est-à-dire qu'en fait, la personne nous renvoie ce qu'on est censé être ou ne pas être, et donc du coup, évidemment, on se prend ça de plein fouet, et c'est toujours déstabilisant, voire désagréable, voire même parfois nuisible. Donc, c'est ça, en fait, le principe. Oui, c'est qu'en fait, au début, dans la phase de reconnexion, ou que certains appellent lune de miel, l'autre nous voit vraiment tel qu'on est dans notre être, dans notre essence, en fait. Donc, sans les masques, elle voit tous nos potentiels. Tout vraiment... Et donc, c'est ça, au début, qui attire tellement et qui fait l'effet waouh Mais en fait, jamais personne m'a vue comme ça, jamais je me suis sentie aussi bien, voilà. Et après, au fur et à mesure, ce que ça vient révéler, c'est toutes les blessures, tous les masques, Mais justement, en fait, tout ce sur quoi on a besoin de travailler pour atteindre cette version que la personne a vue, que la personne nous a révélée et qui, en fait, est déjà présente. Mais il faut aller comme... creuser, fouiller, déterrer pour que ça se révèle, en fait. C'est pour ça que c'est plus ou moins long oui. dans votre accompagnement et dans cette approche. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimeriez, Isabelle, qu'on retienne de vous, de cet échange ? Vaste question. Je dirais pas forcément sur moi en particulier, mais ce qui me tient à cœur, en fait, c'est... qu'il y ait des personnes qui comprennent qu'il est possible de ne pas subir sa vie, qu'il est possible d'être soi, et qu'en fait, plus on va apprendre à se connaître, plus on va apprendre à s'accueillir aussi. Parce que c'est ça aussi qui est un piège assez tentant, c'est de vouloir se changer. Et s'adapter. Et s'adapter, voilà. Et s'adapter, mais sauf que quand on s'adapte, d'une certaine manière, on se cache aussi. Et on souffre. Et on souffre aussi. Mais il ne faut pas non plus être strict sur ça, c'est-à-dire que s'adapter, ça peut être par peur, ou là, pour le coup, c'est pas... Mais ça peut être aussi un choix. Ça peut être un choix de dire... voilà, moi, par exemple, avec mes parents, des fois, ça m'arrive de m'adapter, parce que je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas en capacité d'entendre. C'est ça, qui ne passent pas. Qui ne passent pas. Donc, je vais m'adapter à ça, mais c'est mon choix, en fait. Bien sûr. Donc là, du coup, c'est aligné. Donc, mais c'est... Voilà, c'est dire ça, en fait. C'est d'arriver à comprendre qu'au final, ce qui est important dans la vie, c'est pas forcément ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, mais c'est quand on le fait ou quand on le fait pas, d'être conscient de quelle place on part à l'intérieur. Et c'est ça qui change tout, et c'est ça qui fait qu'on est créateur et acteur de sa vie. Et c'est ça qui est parfois abyssal. Oui. C'est-à-dire qu'on se dit, waouh, ça paraît tellement... Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, et qu'on peut partir de plusieurs endroits en même temps. Exact. En tout cas, c'est passionnant de vous entendre parler de ça. Et évidemment, ceux qui nous regardent doivent se dire, est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui ? Oui. Est-ce que vous avez refait votre vie aujourd'hui ? Alors ça, je ne répondrai pas à cette question. Bon. Est-ce que votre flamme jumelle est toujours dans votre entourage ? On n'est pas en contact. D'accord. Et ça vous va ? Pour le moment, ça me va. C'est-à-dire que, en fait, pour le moment, je veux pas être catégorique, mais pour le moment, par rapport à moi, ce que je vis et par rapport à ce que lui il vit, c'est mieux. Et d'une certaine manière, c'est aussi moi qui lui ai demandé. Ok. Mais du coup, vous n'êtes pas libéré. D'un point de vue relationnel et humain, oui. Humain, oui. Physiquement, mais oui. Physiquement, oui. Après, il est toujours là. Je dirais pas dans ma tête, mais il est... nos âmes se côtoient régulièrement. Alors, vous n'avez pas voulu répondre au fait de dire est-ce que vous avez refait votre vie, et c'est très respectable et j'irai pas plus loin. En revanche, si on imagine que vous avez refait votre vie, ça doit être aussi difficile pour la personne qui partage votre vie ou celle qui partagera votre vie que de savoir que
mentalement et dans votre mindset, il Oui. y a quelqu'un d'autre. Oui. Et donc, il y a cette flamme jumelle. C'est Oui. dur aussi pour Oui, lui. bien sûr, effectivement. Et même ce qui m'avait aidé à un moment, parce que effectivement, je me suis beaucoup posé la question, c'était, j'étais tombée sur une émission où c'était des personnes qui avaient perdu leur conjoint, enfin leur conjoint était décédé, et ils avaient refait leur vie. Et alors, bon, ma flamme jumelle n'est pas morte, mais d'une certaine manière, on est un peu sur le même type de lien, dans le sens où, quand la personne elle est décédée, elle est toujours là. Elle ne fait pas partie de notre quotidien concrètement, mais dans le cœur, elle est toujours là. Le degré n'est pas le même, quand même. Non, le degré n'est pas le même, bien évidemment. Parce que là, il y a la possibilité que la personne réapparaisse concrètement dans ma vie. Et réagisse. Et voilà, bien évidemment, c'est pas le même. C'est pas le même degré, mais ce que je veux dire dans le positionnement, enfin moi, ça m'a demandé parce qu'effectivement, même au début, ça m'a beaucoup questionné, mais en fait. Et ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, vous vous dites, il a fallu que je fasse le deuil. Oui, c'est ça. De cette flamme jumelle. Oui. De faire un deuil, mais sans pour autant renier. Oui. C'est-à-dire que je peux pas dire que ça n'existe pas et que ça fait pas partie de ma vie. C'est pas vrai. Parce que c'est aussi ce qui a été mon moteur pour être qui je suis aujourd'hui, évidemment. Pour être ce que je vis aujourd'hui. Et la légitimité d'accompagner ceux et celles qui, évidemment, C'est ont les mêmes ressentis et les mêmes choses. Dernière question, vous n'allez plus dans la même salle de sport? Non. Oui, c'est sûr. Non, plus du tout. C'est sûr. Bon. Il va peut-être voir l'émission. Peut-être. C'est possible. Et c'est OK? Bah oui, après... Ça vous dérange pas? Non. Enfin, moi, j'assume. Vous le souhaitez? Je sais pas. Pour le coup, si... Vous n'êtes pas guéri, hein, vous n'êtes pas guéri de cette situation. Hein. Vous n'êtes pas sorti de cette situation. Hein. Mais on en sort... Enfin... On sent que c'est quand même encore à vif. Hein. Oui, d'une certaine manière, oui. Pas totalement. Enfin, beaucoup moins qu'avant. Il y a une sorte de paix avec ça, mais il y a aussi... je sais pas comment dire ça, mais en fait, je sais qu'il y a une partie que je peux pas décider moi-même, que je contrôle pas. Ça relève du plus grand que moi. Et du plus grand que lui aussi. Et donc dire où ça va m'amener, en fait, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on sent bien qu'effectivement, il y a cette authenticité avec Isabelle et que vous avez la possibilité de vous faire accompagner si vous ressentez les mêmes choses, en tout cas si ce discours et cette histoire que nous a racontée Isabelle vous parle, parce que ce principe de flamme jumelle et qui découle ensuite sur tout le reste, hein, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, le relationnel, etc. Quand vous parlez de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, enfin toutes ces choses-là, tout ça est embriqué hein, dans le principe de votre accompagnement. Merci beaucoup Isabelle en tout cas. Merci. Merci, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Isabelle. Merci de vous être livrée comme ça et de raconter. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas difficile parce que c'est aussi une part importante de votre vie, donc de votre intimité. Et de se révéler comme ça, c'est sortir de sa zone de confort pour le coup. Totalement. On est bien d'accord. Mais ça parle et c'est important. Donc n'hésitez pas à commenter avec bienveillance, évidemment. Tous les contacts pour rentrer en contact donc avec Isabelle autour de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.